Nous sommes à Pont-Aven, la cité des peintres. Depuis la fin du XIXe siècle, Paul Gauguin est venu y séjourner à plusieurs reprises et y trouva inspiration et création. Au cœur de la cité de Pont-Aven se trouve la galerie de Myriam Ghénésia. Elle est venue s'y installer voici une trentaine d'années pour y présenter à une clientèle internationale ses œuvres très colorées et récemment orientées vers l'abstraction. Bonjour Myriam Ghénésia. Bonjour madame. Vous nous recevez dans votre galerie à Pont-Aven. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Alors j'ai choisi Pont-Aven parce que d'abord c'est une ville d'artistes, de grands artistes, connus et reconnus dans le monde entier. Et deuxièmement parce que je suis bretonne et j'habite Concarneau, mon atelier est à Concarneau. Et donc il me paraissait évident d'installer cette galerie qui existe depuis 30 ans maintenant et qui j'espère durera encore quelques années. Après l'Espagne, j'arrive à Paris et au cours d'une soirée de jeunes promus HEC, je rencontre une personne qui me parle de la société Pernod, le mécène Pernod, qui aidait les artistes à se promouvoir, à aider leur art. Et donc j'ai pu obtenir le nom du directeur de la promotion de chez Pernod, M. Guipet, que j'ai rencontré et qui m'a très gentiment reçu avec le petit pressbook que j'avais à l'époque, qui faisait 2 ou 3 pages. Et il a été enthousiasmé par mon travail et m'a permis d'exposer une centaine d'œuvres un an après cette rencontre. Ça a été une aventure absolument merveilleuse. Et l'intérêt de cette très belle exposition à Paris m'a permis d'être parrainée par un très grand monsieur du monde de la politique qui s'appelait monsieur Alain Poher, président du Sénat, qui m'a reçu au Sénat dans son bureau personnellement et qui m'a autorisé à mettre sur mes cartons d'invitation sous le haut patronage du président du Sénat, Alain Poher. Donc ce qui a effrayé un peu le directeur de la promotion de chez Pernod, parce qu'il fallait absolument changer la sécurité du siège et du hall d'entrée de chez Pernod, ce qui était très amusant. Et maintenant, parlez-moi de vos sources d'inspiration. Alors, en fait, tout m'inspire. J'ai commencé en Espagne, dans une région assez austère, la Galice, qui ressemble un petit peu à la Bretagne, dans une région de carrière à ciel ouvert, donc de carrière d'ardoise, et évidemment le paysage était relativement noir, donc ma palette n'était pas aussi colorée, elle était plutôt sourde et grise et bleu foncé. Et puis au bout de 4 ans, je suis rentrée en Bretagne et là il m'était absolument indispensable de mettre de la couleur dans mes toiles. Donc tout m'inspirait en Bretagne, les paysages, la campagne, les personnages, et donc je touchais tous les thèmes sans restriction aucune. Et la Chine? Que s'est-il passé en Chine? Alors donc après ces 30 ans à Pont-Aven, je souhaitais vraiment connaître l'Asie, la Chine particulièrement. Et l'opportunité a fait que mon fils a fait sa 3e année d'école de commerce là-bas. Et je suis allée lui rendre visite et je suis tombée amoureuse de ce pays en effervescence permanente à cause de sans doute la date à laquelle je suis allée, qui était le Nouvel An chinois, et avec des feux d'artifice partout, des fêtes, des musiques. Donc ça m'a beaucoup impressionnée
mais dans le bon sens du terme, parce que ça m'a permis de sauter le pas vers l'abstraction. Et j'ai trouvé une nouvelle inspiration lorsque je suis rentrée de ce pays. J'ai eu besoin d'aller plus loin, de passer le cap et de faire de ma peinture une bulle colorée et explosive.